Honorable président de deux chambres du Parlement, ici représenté, Excellences, messieurs et dames les ministres, messieurs et dames du corps diplomatique, messieurs et dames partenaires au développement, messieurs et dames les présidents du CESAC, de l'UNPC, l'UCOFEM et les autres corporations de la presse, mesdames les représentantes des organisations féminines, éminents panélistes, chers jeunes et étudiants, bonjour. D'entrée du jeu, je rends grâce au Tout-Puissant, à notre Dieu, et je profite pour dire merci et bienvenue à toutes et à tous pour avoir répondu à ces rendez-vous. Notre panel de ce jour est organisé dans le cadre de la campagne Construisons la paix avec les femmes des médias, lancée aujourd'hui, le 20 novembre 2024, par notre corporation qui est une structure d'encadrement des femmes, des médias et journalistes, genre dégenrés, évoluant au sein du Parlement au niveau national et provincial. Nous déplorons cependant les violences faites à la femme et jeunes filles dans l'Est de notre pays. Et condamnons les cas de violence enregistrés dans le milieu scolaire. Nous invitons par ailleurs les écoliers et étudiants à privilégier le dialogue et le débat. C'est dans ce contexte que nous réaffirmons notre soutien indéfectible aux efforts de la paix, gage de la volonté du champion de la masculinité positive, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Étant journaliste et politico-parlementaire, notre mission est d'accompagner les deux chambres du Parlement en donnant à la population l'information fiable sur les matières collectées et traitées, dans le seul but de consolider la paix autour des élus et leurs circonscriptions électorales. Pour mieux appliquer cette lourde tâche, le Parlement des femmes des médias propose la tenue régulière des ateliers. Comme vous le savez, depuis 2006, aucune chambre du Parlement n'a pensé au renforcement des capacités des journalistes. Voilà qui favorise l'oisivité, la mendicité et le vagabondage de certains de nôtres dans le couloir du palais du peuple. Retenons que la plupart des femmes journalistes et politico-parlementaires dans nos provinces ne sont pas outillées en technique de collecte et traitement des informations politico-parlementaires. Sur ce, nous annonçons la tenue d'un atelier de 3 jours avant la fin de la session de mars 2025. Il s'agira d'un atelier d'appui au renforcement des capacités des femmes des médias et autres journalistes genrés sur la question politico-parlementaire. Une première au Parlement congolais qui va réunir plus de 100 journalistes venus des provinces, plus de 20 experts, et cela sous le haut patronage des présidents de deux chambres du Parlement et la bénédiction de la distinguée première dame, y compris l'accompagnement des partenaires au développement et quelques ambassades amies de la femme. Avant de clore mon adresse, je rassure au président de l'Assemblée nationale et au Sénat que les femmes des médias sont engagées à soutenir les deux bureaux dans la voie d'apporter la paix durable dans l'Est de notre pays. Ils utilisent leurs femmes pour nous espionner, pour nous infiltrer et nous faire du mal. Utilisons nos bouches pour le mettre à nu. Ce que mon indoki, belelaye, sinon à Kosil Sabino non sonanda. Je dis et je vous remercie. En faisant quoi? Vous avez tous les moyens audiovisuels. Vous pouvez prôner sur la visibilité des femmes dans l'armée. Parce qu'il y a quand même des femmes qui excellent dans l'armée.
Il y a les femmes qui ont étudié. Il y a les femmes qui font des espoirs. Moi, par contre, si je suis invitée ici, c'est pas que parmi tant de femmes aussi dans l'armée, je me suis fait distinguer par l'apport de notre président, le chef de l'État, qui veut à ce qu'il y ait plus de femmes dans la prise de décision. Je suis la première femme, depuis la cession de notre indépendance, à accéder aux fonctions de commandement à l'échelon force terrestre. Et c'est la première dans notre pays. La majorité des femmes, elles sont dans la logistique, administration, santé, etc. Dans ce qui concerne le commandement, je suis la première. Et j'ai très bien mon travail. Je fais très bien mon travail. Au bureau, je suis commandante. Je suis colonel Fouy. Colonel Linette Moukébé, si je dois me présenter. Mère de deux enfants. Experte en protection civile, et je continue à le faire à la SADC. Je suis conférencière aussi, je continue à faire des conférences dans le but de sensibiliser le maximum de femmes intellectuelles à intégrer l'armée. Bon, des petits trucs comme le développement personnel, ça je le fais, étant que karatéka. Ceinture noire, 3e dan. C'est pas le prix. Au bureau, je suis colonel, et chez moi à la maison, je suis épouse et mère. Donc cette distinction-là, ça se joue et ça doit être vraiment accru. Parce que si tu amènes l'armée dans la maison, imaginez-vous mes sœurs, l'homme va chercher une femme, parce qu'il n'aura pas besoin d'être militaire à la maison. Et sachant tous qu'une femme doit être soumise, que tu sois plus gradé que ton mari, que tu aies plus d'argent que ton mari, plus de fonctions ou plus étudié que ton mari, dès lors que tu l'acceptes, tu dois être soumise, obéissante et respect. C'est très important. Rentrons à notre sujet. Je parlais du rôle des médias dans la sensibilisation. Moi, je parle de la visibilité, comme je savais dit au départ. C'est les médias qui doivent vraiment entrer chez nous, venir chez nous, commencer à suivre les leaders femmes qui sont dans l'armée. On a des généraux. Aujourd'hui encore, on vient de lever encore une grande dame en charge de l'administration de l'armée. Ce sont là les femmes qui aspirent. Parlez-en de ces femmes-là, pour toucher le maximum des filles qui sont encore dans la rue, qui cherchent où aller. Allez facile. Vous pensez que vous n'avez pas de place dans l'armée ici. On a des services de presse dans l'armée qui demandent une trame intellectuelle de journalistes. On a besoin de vous dans ça. Et c'est la presse, c'est les médias, les femmes. Vous devez valoriser vos militaires, femmes. Que ce soit dans la police, que ce soit dans l'armée, c'est vous qui devez nous valoriser. En dehors de ça, vous êtes logés, vous êtes nourris, vous êtes vêtus. Il y a même la prise en charge médicale. Et ça, ce sont les bénéfices qui sont dans l'armée. Ça, il faut leur parler. Il ne faudrait pas tout le temps prendre des cas isolés des gens qui se méconduisent et dire que là, soldat bango. Non, quand même. Même dans une famille, il y a quand même un fou, non? Quelque part, on dit le fou du roi. Il y a aussi le fou du pays. Mais chacun répond à ses actes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas édifiable. Mes chères sœurs, femmes de médias, avec beaucoup de respect que je vous dois, nous avons besoin de vous nous amener au maximum de femmes dans l'armée qui viennent intégrer l'armée. Liwa ezali sika nyonso. Ngayo nasina masasi na nzoto na ngana zolo banani na zaki pante. Parce que jour la zaki masasi zaki jour na ngani wate. Vous n'avez pas
encore vécu que eux, baza na kati ya bandako na bango, bamanifestant baza mosika, mais moto afataki na ndako abimi kutu te balobi azwi balle perdu mpe akufi. C'était son jour. Il y a ceux qui vont à la guerre, ils reviennent. Il y a ceux qui restent ici, des militaires qui meurent ici, qui n'ont pas fait la guerre. L'armée, c'est une institution comme toute autre. Venez massivement. La seule différence avec nous, nous sommes régis sur la discipline. Tout ordre